Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Shalom, shalom. Béni soit Jéhovah. Tébéra, assis sur le trône, il règne à jamais. Alléluia. Nous vous souhaitons encore la bienvenue à ce programme intitulé Pichon et Guillaume, l'abondance et la prospérité. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que tu prospères. C'est la volonté de Dieu que tu sois dans l'abondance. En ces saisons, ceci est disponible pour toi. Déjà, pour commencer, je t'invite à t'inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action. Il y a l'Institut biblique L'aide de la Révélation. Aussi, les consultations prophétiques sont disponibles pour tout un chacun qui en a besoin de la pensée de Dieu. Tu as besoin de la volonté de Dieu, d'une orientation, d'une direction en ce qui concerne tes affaires. Tout ce que tu en as besoin, consultation VIP, c'est aussi disponible pour toi. Alléluia. Amen. Partagez la vidéo, likez et envoyez des cœurs. Soyez des agents de la bonne nouvelle. Souvenez-vous de Romains 10, le verset 15. Il est écrit que sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. La beauté du pied qui marche. Alléluia. C'est le mandat de possession des territoires. Que Dieu t'accorde de partager et pour que tu possèdes les territoires. Alléluia. Amen. Amen. Je ne saurais continuer ce programme et ou bien entrer dans le commun de ce programme sans présenter le cortège prophétique qui est actuellement ici avec moi. Alléluia. Amen. 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 Je vais vous présenter ici la prophétesse Edith qui est là. Alléluia. Soyez la bienvenue, prophétesse. Merci, homme de Dieu. Comment que vous le Seigneur, très bien, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Je suis fier de vous voir aujourd'hui. Je sais que vous nous avez beaucoup manqué. Et l'onction qui va couler aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si quelqu'un là, tu es fier de la voir, célèbre l'onction. Amen. Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi, pour plus de nous, la prophétesse Esther Sekina Amos. Sois bénie, prophétesse, sois la bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que c'est merveilleux d'être dans le règne qu'on appelle la panache des prophètes. Alléluia. Amen. Pour cette saison, je t'assure, tu n'es pas permis de rater. Il n'y a pas d'excuse pour toi. Dieu a préparé ce programme pour que tu sois béni. Et nous saluons aussi la grâce de Dieu dans la vie du prophète Jeremie Nahum. Alléluia. Amen. Prions que là où il est, le Seigneur l'accorde la grâce. Amen. Il y a toujours un pivot qui connaît l'ascension dans le règne du conseil de Dieu pour en avoir la pensée de Dieu. Et cette vision que nous portons aujourd'hui a été reçue par ce pivot. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Amen. 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 Si tu aimes ce prophète, célèbre le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alors nous allons entrer dans notre rubrique de prière qui est d'abord intitulée la prière de purification. Alléluia. Directement, nous allons lire la Bible avec 1 Pierre 2, le verset 2, il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. » Un lait qui vient de Dieu n'est pas seulement spirituel. Alléluia. Amen. Le lait peut venir d'un homme spirituel. Ça peut venir même d'un esprit. Alléluia. Amen. C'est spirituel. Mais quand ça vient de Dieu, c'est spirituel et c'est pur. Alléluia. Amen. Et quelqu'un va me dire, homme de Dieu, c'est le lait qu'on achète au marché? Non, frère. Alléluia. Amen. Quand on parle du lait ici, on parle de la première aisance que Dieu te donne quand tu nais de nouveau en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu deviens premièrement enfant de Dieu, il y a une aisance que Dieu te donne. Certains peuvent commencer à avoir de belles visions, commencer à avoir des percées. Certains peuvent commencer à avoir des accès, des ouvertures. Alléluia. Amen. En premier temps, tout commence à te sourire. C'est ce qu'on appelle le lait. Alléluia. Amen. Mais il faut comprendre que ce n'est pas parce que Dieu te donne, c'est spirituel. Si c'est Dieu qui te donne ça, c'est spirituel. Et si c'est Dieu qui te donne encore ça, c'est pur. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu en as, dès lors que tu es né de nouveau, doit en avoir une certaine dimension de pureté. Amen. Amen. Maintenant, je me base sur ce que la Bible dit désirer. Donc là, ce n'est pas Dieu qui doit désirer. Oui, c'est Dieu qui va te donner ça, mais ce n'est pas Dieu qui va désirer en ta place. Tu dois désirer cela. Donc dès que tu nais de nouveau, tu désires. Ça veut dire que tu peux être né de nouveau et tu ne désires pas ce lait spirituel et puis tu n'auras pas. Désirer. Alléluia. Amen. Comment désirer alors? Tu vas commencer à parler en langue. Quand tu commences à parler à Dieu, il y a un langage là. Ça rappelle à Dieu ton désir. Amen. Amen. Quand tu parles à Dieu, tu exposes ton cœur. Et dans ton cœur habitent des désirs. Alléluia. Amen. Donc tu vas commencer à parler en langue. Pendant que tu parles en langue, les cieux vont s'ouvrir. Et les anges vont monter et descendre. Ton désir va aussi connaître l'ascension. Et Dieu va te combler.
Et le lait sera établi en toi dans la dimension de la pureté. Et tu vas entrer dans ce corps que j'appelle Pichon Aiguillon. Et tu vas expérimenter l'abondance et la prospérité au nom de Jésus. Si tu es là, joins-nous, commence à parler en langue au nom de Jésus. Brados, Sali, Vara, Rededede, Varados, Abados, Suzele, Abarandeles, Liga, Baros, Maranono, Vadegedes, Degede, Marashadeles, Radegados, Abaduas, Ligades, Abaru, Tadegas, Ramalabaros, Rotos, Sobedi, Radegas, Ratos, Sobedi, Ragadas, Iatele, Abaduas, Saino, Bares, Dekemene, Kaba, Rudelia, Saino, Rabadan, Sekedia, Albele, Baras, Barobo, Sadelis, Radigados, Rabanakes, Adeles, 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 Sabrina,
of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Genèse 2:11. La Bible déclare. Alléluia. Amen. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Comment Dieu peut mettre un fleuve dans le jardin d'Éden qui produit 4 branches de fleuve? Alléluia. Amen. Et l'un de ces fleuves, amen, l'un de ces fleuves va entourer un pays qui a l'or. Dieu s'intéresse-t-il de l'or? Il y a quelque chose que Dieu nous cachait? Oui. Ag 2:8, la Bible déclare: l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. C'est là où il y a l'or. Dieu est là-bas. Je suis désolé. Alléluia. Amen. Hello. Même ton nom, là où il y a l'or, il n'y a pas l'or sur la terre qui n'appartient pas à Dieu. Donc, dès que Dieu a vu l'or dans le pays qu'on appelait Havila, il a libéré une branche de fleuve qui devait entourer cet or pour la sauvegarderie, la protection de cet or. Quand cet or est protégé, c'est pour qui? Ça devient une richesse enfouie. Alléluia. Ça devient une richesse enfouie qui est réservée pour toi de puiser un jour. Aïe. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier? Yes. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Tu vas lever tes mains, dis après moi, mon Père, mon Père. Pendant que je prie, oh Dieu de Dieu, oh Dieu de Dieu, oh Dieu de Dieu, oh Dieu de Dieu, que les portes de puissance me soient ouvertes et je puisse les richesses enfouies. Que les portes de puissance me soient ouvertes et je puisse les richesses enfouies. Que les portes de puissance me soient ouvertes et je puisse les richesses enfouies. Je puise l'or. Je puise l'or. Je puise l'or. On va prier dans les églises. Et ça
Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi. L'or est la source des richesses. Amen. L'or est la source des richesses matérielles. La Bible déclare dans Genèse 13, verset 2, Abraham était riche. Hein? Écoutez ce qu'on commence à dire. Abraham était riche en or. Avant de mentionner quoi que ce soit, on a commencé à dire en or. Abraham était riche en or, en argent et en troupeau. Alléluia. Amen. Oh God. On commence à mentionner en or. Écoutez, Dieu lui avait déjà dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Et la Bible déclare dans Proverbe 10, 22, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Donc la première dimension de la source de richesse. Si tu as une source de bénédiction, tu peux en avoir les sources de richesse. La première source de richesse que Abraham avait, c'est l'or. Comme j'ai dit, l'or est une source de richesse. C'est par l'or que beaucoup de gens ont des puits et des gazons, alléluia, des tonnes, des fleuves même de pétrole, d'essence, alléluia, à cause de l'or. Tu vas prier. Mon père, pendant que je prie, oh Dieu de l'Éden, je puise l'or qui se trouve, qui est entouré par le fleuve de Pison. Amen. Je puise l'or. Je puise l'or par la source de richesse. Je puise l'or. Je puise l'or. Est-ce que tu es prêt à puiser l'or? Alléluia. Frère, on peut puiser l'or. Est-ce que tu es prêt à puiser l'or? Alléluia. Dis après moi, mon père, pendant que je puise au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de Dieu. Oh Dieu de Dieu. Oh Dieu de Dieu. Par le règne. Par le règne du fleuve d'or. Ouvert. Je puise l'or. 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 Par le fleuve. Le fleuve. Pichon. Ouvert. Je puise l'or. Je puise l'or. Je puise l'or. Oh Dieu de Dieu. Oh Dieu de Dieu. Je puise l'or. Je puise l'or. Je puise l'or. Est-ce que tu peux prier? C'est quoi tu lui dis va t'arriver? L'icaparo, c'est vrai. Rabalada.
Au nom de Jésus. Quand Dieu veut te donner, Dieu veut te donner l'abondance et la prospérité. Écoute-moi. Tout ce qui va venir comme richesse va entrer dans le règne de l'abondance et la prospérité. Parce que l'abondance et la prospérité, ce n'est pas la richesse. C'est-à-dire que tu peux en avoir la richesse, mais tu n'es pas dans ce règne-là. Alléluia. Oui. Comment j'ai su? Il y avait des éléments qui étaient à Éden. Il y avait des éléments qui étaient à Éden, mais n'étaient pas dans, dans le fleuve Pishon et Guillaume. Alléluia. Amen. Mais c'était des richesses. Par exemple, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était à Éden. Mais ce n'était pas dans Pishon et Guillaume. Mais l'arbre là est une richesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup de choses là. Il y avait même les éléments qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'agriculture. Ce sont des richesses, mais ce n'était pas sollicité pour Adam. Ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Alléluia. Il y a des choses que Dieu a prévues te donner. Mais il veut te donner ça dans l'abondance. Amen. Et dans la prospérité. Parce que tu peux en avoir tout cela, mais tu n'as pas la prospérité. Jésus dit dans Jean 10, le verset 10, le voleur vient pour voler, détruire et tuer. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie. Et en abondance. En abondance. En abondance. Mon Père, pendant que je prie, oh Dieu des dents, je reçois l'or en abondance. Je reçois l'or en abondance. Je reçois l'or qui est environné par Pishon en abondance. Je reçois en abondance. Frère, c'était caché. Alléluia. Amen. Alléluia. L'une des techniques des esprits des eaux, c'est de cacher les richesses. Oui. Mais je vais vous dire que ces esprits n'ont pas appris ça du diable. Non. Ils ont appris ça de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit à Cyrus, dans Ésaïe 45, le verset 3, il dit que à Cyrus là, mon nom, voici ce que je prévois pour toi. Alléluia. Amen. Je te donnerai, puisque j'étais déjà loin, je te donnerai les richesses enfouies. Les richesses enfouies. Les richesses enfouies, c'est les richesses dont on va dans les profondeurs d'eau pour trouver. Dans les basses profondes de terre pour trouver. Alléluia. Amen. Amen. En réalité, ce n'est pas ce qui a la hauteur qui fait la grandeur. C'est ce qui émane de la profondeur qui va déterminer ta grandeur. Parce que la profondeur donne la fondation. Aïe. Alléluia. Amen. Et l'auteur donne la couverture. Donc, on va prier. Mon Père, pendant que je prie. Oh Dieu des dents, je reçois l'or du fleuve Pishon en abondance. Amen. Quand Dieu veut te donner ça en abondance, ça veut dire que Dieu veut déjà que tu atteignes les nations. Parce que l'or a été là, c'était seulement dans un seul pays. On a pu parler de l'or à partir de ce temps dans un autre pays. C'était seulement à Villa. Amen. Quand Dieu expose, Dieu est en train de dire, je ne veux plus que ça soit seulement à Villa, je veux que ça soit aussi dans ta famille.
Je veux que ça soit aussi dans ton pays. Je veux que ça soit aussi dans ton ministère. Je veux que ça soit aussi dans tes relations, tes affaires. Dans tout ce que tu fais. Dieu veut expandre. Dieu veut expandre l'or. C'est pourquoi il te choisit en cette saison pour te donner cela en abondance. Quand Dieu te donne en abondance, c'est pour qu'il te donne le mandat d'atteindre les nations. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Dis après moi, mon Père, pendant que je prie, oh Dieu de dette, 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 je reçois l'or en abondance, 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 qui est entouré par le fleuve Pichon. Je reçois l'or en abondance, qui est entouré par le fleuve Pichon. Je reçois l'or en abondance, qui est entouré par le fleuve Pichon. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est en train de se poser la question déjà. Oh, c'est comme ça qu'on reçoit l'or, frère. Amen. Nous sommes surnaturels. Nous sommes plus que les esprits sur la terre. Amen. Vous devez comprendre ça. Alléluia. Amen. On a la capacité de voyager dans les règnes seulement par le parler en langue. Amen. On a la capacité de voyager dans les règnes. Je vous assure, on peut entrer à Éden maintenant. Amen. Quand tu es en train de prier, tu peux te voir dans Éden, en train de puiser l'or. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes, oh my God, la Bible déclare, quand tu pries, amen, quand tu pries, crois à ce que tu as demandé. La foi là, c'est la vision. Alléluia. Amen. La foi là, c'est la lumière qui te donne une vision. Automatiquement, tu ne peux pas croire en quelque chose, amen, que tu ne vois pas. Mais on te dit quoi? C'est pourquoi on te demande de quoi? Parce qu'en réalité, tu dois comprendre que cette foi, c'est une lumière. C'est parce que c'est pourquoi 2 Corinthiens, c'est le verset, c'est la Bible déclare que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Alors que pour marcher, il faut la lumière. Oh. Alléluia. Pour marcher, il faut la lumière. Donc cette foi-là, c'est la lumière. Et quand tu as la lumière, tu peux voir des choses, tu peux voir des choses anciennes. Des choses anciennes peuvent être proches. Les choses qui sont en 2600, alléluia, Amen. peuvent être proches de toi maintenant et tu reçois. Amen. Et si tu prends ça, ça peut rentrer dans ton temps actuellement. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que le futur, c'est l'état de la pensée. Alléluia. Le futur, c'est l'état de la pensée. Si tu connais projeter ta pensée dans le règne de l'esprit, tu vas télécharger certaines dimensions que tu vas amener dans le règne présent et ça va déterminer l'accomplissement de ton futur. C'est ainsi que tu peux commencer à accomplir la destinée. C'est ta prophétie qui a commencé comme ça au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi source de bénédiction. Et je rendrai ton nom grand. Comment quelqu'un peut être grand sur la terre si sans l'abondance de l'or? C'est très impossible. Notez tous les grands de la terre. Frère,
il y a une chose, l'une des sources de richesse dans leur vie, preuve qu'ils sont bénis, c'est l'or. Et c'est l'or en abondance. Il n'y a aucun riche arabe qui manque l'or. Il n'y a aucun riche éthiopien qui manque l'or. Tous ces riches dont vous voyez sur la terre, milliardaires, trilliardaires, l'une de leurs sources fondamentales et principales, c'est l'or. Alléluia. Amen. Parce que l'or est une source de richesse qui garde les richesses. L'or est une source de richesse qui conserve les richesses. La plupart, est-ce que vous savez qu'il y a des maisons sur la terre-ci qui coûtent les centaines de milliards et de trilliards, mais qui sont gardées dans l'or? Oui. Des gens gardent certaines de leurs sociétés dans l'or. Certaines des personnes, leur banque, c'est l'or. Ils n'ont pas de banque où ils gardent leur argent. C'est l'or. Alléluia. Amen. Pour te dire combien de fois, l'or en réalité c'est une source de richesse. Donc, si Dieu t'a appelé à la grandeur, tu dois comprendre que tu dois faire cette prière-ci. Je veux t'amener encore à prier. Mon Père, oh Dieu d'Éden, par le fleuve de puissants ouvert, je reçois l'or en abondance. Amen. Tu m'as appelé à être grand. Je vais devenir grand comment? Frère, l'une des sources de richesse, ça sera l'or. Et Dieu va te donner cet or. Amen. Dis après moi, mon Père, Au Père, mon Père. Comment, pendant que je prie, Pendant que je prie. au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. oh Dieu d'Éden, Oh Dieu d'Éden. par le fleuve, qui entoure, l'or de la villa, Lors de la villa, je reçois l'or en abondance. Par le fleuve ouvert, je reçois l'or en abondance. Par le fleuve ouvert, je reçois l'or en abondance. Par le fleuve ouvert, je reçois l'or en abondance. Prie au nom de Jésus. Puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais laisser quelques minutes à la prophétesse déclarer Amen. Amen. Cette source de richesse dans vos vies.
Amen. Je sens une notion forte ici, une notion très forte ici. Amen. Amen. Quand les femmes se positionnent, surtout les femmes spirituelles, se positionnent de prier dans la dimension prophétique, je vous assure, ça n'atteint pas seulement un quartier. Ça va dans les nations et les générations sont bénies. Alléluia. C'est pourquoi la femme qui a les entrailles de la prière est une mère des générations. Donc j'aimerais que vous recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Vous faites, est-ce que le Seigneur vous bénisse? Amen. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je prie pour quelqu'un maintenant, là où tu es, que l'or et le diamant te visitent au nom de Jésus. Amen. Le Dieu à qui appartient l'or, c'est ce Dieu que nous servons aujourd'hui. Et nous prions pour toi, nous restons dans une unie accord et nous prions pour toi dans le nom de Jésus. Toi qui es en train de souffrir, je prie pour toi, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Que ce jour soit la fin de ta souffrance au nom de Jésus. Que ce jour soit la fin de la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Que ce jour soit le jour que les jours de la pauvreté soient brisés de ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur que nous servons te délivre et que l'or et le diamant te visitent dans le nom de Jésus. Soyez bénis 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 dans le nom de Jésus. Que le Dieu de l'apôtre Jérémie Naoum vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Et qu'il change votre vie en une vie de témoignage au nom de Jésus. Tout ce que vous avez perdu depuis des années, que le Dieu de prophète Jérémie Naoum vous visite et qu'il les restaure dans leur vie au nom de Jésus. Soyez restaurés dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous restaure dans votre destin dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous restaure dans votre destin dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur. Acclame bien fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle était en train de déclarer, frère, je voyais des lumières. Alléluia. Je voyais des lumières. Et j'ai posé la question au Seigneur, c'est quoi ces lumières? Il me dit, ces paroles sont portées par ces lumières. Ces paroles sont portées par ces lumières. Et peu importe là où vous êtes, ces paroles vont vous atteindre au nom de Jésus-Christ. Ces paroles vont vous atteindre au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Même si tu es dans le cachot, même si tu es dans la prison, même si tu es dans le trou, même si tu es dans une citerne, même si tu es dans une barrière, même si tu es dans une boîte, une bouteille, les paroles de la prophétesse, par les lumières du Seigneur, t'atteignent au nom de Jésus. Les paroles t'atteignent au nom de Jésus. Les paroles t'atteignent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Dieu n'est pas égoïste. Nous sommes ici, nous ne sommes pas égoïstes. Tout ce que nous en avons, nous allons déverser. Alléluia. Nous sommes venus ici pas pour rentrer de même. Nous sommes venus ici pour rentrer vite. Parce qu'on sait que dès qu'on rentre là, Dieu va nous remplir. Alléluia. On va se vider pour vous. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Alléluia. Je veux que tu pries. Alléluia. Je veux que tu pries. La Bible déclare, Dieu dit à Cyrus, son nom, il dit à Cyrus, son nom. Alléluia. Les richesses enfouies te seront données. Mais il y avait quelque chose. Si on va bien lire le verset 3 de Ésaïe 45. Alléluia. Il y avait quelque chose. Et on va visiter ce quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Cependant qu'elle était en train de déclarer, j'ai vu des lumières, j'ai aussi vu des cales. Des cales, comme des bâtons. Et le Seigneur m'a dit, Ésaïe 45. Alléluia. On va te visiter maintenant au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Il est écrit, je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des trésors cachés. Des trésors cachés. La Bible déclare apporter dans la maison du trésor. Dans la maison du trésor. Ça veut dire que pour chaque trésor, il y a une maison. Maintenant, tu dois connaître que dans une maison, frère, il y a les portes. Maintenant, écoute-moi. La porte, dans la maison où on garde le sac de maïs ou le sac de riz, la porte de cette maison n'aura pas de même porte que la maison où on garde l'or et le diamant. Alléluia. C'est les verrouilles.
Amen. Amen. Ainsi, j'ai vu ça comme des bâtons. Amen. J'ai vu comme des bâtons. Et le Seigneur a dit, Ésaïe 45, on va prier. Mon père, pendant que je prie, où se cache mon trésor? Où se cache mon trésor? Où se cache mon trésor? Que les verrous de fer soient brisés. Amen. Que les verrous de fer soient brisés. Amen. Les verrous de fer qui gardent mon trésor, mon diamant et mon or. Oh Dieu, pendant que je prie, Kadinono Barada, que ces verrous de fer soient brisés et que je reçoive mon or en abondance. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier maintenant? Amen. Dis après moi, mon Père, Mon Père, mon Père. pendant que je prie, Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. oh Dieu des Oh Dieu des ders, toute maison toute maison ayant des verrous de fer ayant des verrous de fer qui cachent cache mon nom en abondance, mon nom en abondance, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise et je reçois mon nom en abondance. Je brise ces verrous de fer et je brise encore. Je brise depuis les racines, depuis les auteurs. Je brise et je récupère mon nom en abondance. 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 Au nom de Jésus.
Puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, je te donnerai des trésors cachés. Alléluia. Amen. Je te donnerai des trésors cachés. Hein? Des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'Éternel. Ah. Donc,
Il y a une dimension de Dieu que tu ne connaîtras pas si tu n'as pas de richesse. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Dieu lui-même dit. Donc Dieu était conscient que Cyrus ne peut même pas connaître. Parce que Dieu dit qu'enfin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Donc il y a plusieurs personnes qui appellent les gens par le nom. Amen. Mais ces plusieurs personnes-là peuvent t'appeler, mais ne peuvent pas te donner les richesses comme Dieu. Maintenant, Dieu va te prouver que c'est lui qui t'appelle ou c'est lui qui t'a appelé. Alléluia. En te donnant des richesses. Il dit enfin que tu saches que c'est moi l'Éternel qui t'appelle. Pas ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prouve-moi ton appel par les richesses de l'or dans ma vie. Oh Dieu de dingue. Prouve-moi ton appel par les richesses de ton or dans ma vie. Amen. Prouve-moi ton appel par les richesses de l'or de puissance dans ma vie. Lève ta main. Lève ta main. Commence à prier. Dis à mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de Dieu. Prouve-moi ton appel. Par les richesses. De l'or de puissance. Dans ma vie. Prouve-moi ton appel. Par les richesses. De l'or de puissance. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question. Oh my God. Tu m'as appelé. Oui. Tu m'as appelé. J'ai vu les miracles. J'ai vu les signes. J'ai vu les prodiges. J'ai vu toutes sortes de manifestations de dons et d'onction et de mandats. Oui, j'ai vu certaines choses. Mais quelque chose que je ne vois pas dans ma vie, c'est la richesse. Et puis, on se capitalise sur ça pour se moquer de moi. On se capitalise sur ça pour m'insulter, pour toutes sortes de querelles. Oui, tout cela même que j'ai vu, les miracles, les signes et les prodiges, ils sont partis témoigner ailleurs. Hein, parce que là-bas, il y a la prospérité. Parce que là-bas, il y a la richesse. Parce que là-bas, il y a l'abondance. Mais oh Dieu, quand est-ce que moi va arriver? Ainsi parle l'Éternel en ta faveur. Écoute-moi très bien. Comme toi, loin de l'Éternel, à Barou Saïne, Aradas Kaite, Farumina Havarasa, Randile Sofradiga Parata, Ikoto Paradiata, Elikata Banadousiata. L'ange de l'Éternel te sort de la pauvreté. L'ange de l'Éternel te sort de la bassesse. L'ange de l'Éternel te sort des souffrances. L'ange de l'Éternel te sort de la disgrâce. L'ange de l'Éternel te sort du déshonneur. Au nom de Jésus-Christ. Pour les manques là, Dieu me parle de te dire que le temps est venu en cette saison de pichons et de guillons. Dieu dit les fûts sont ouverts. My God. Les fûts sont ouverts. Dieu dit les fûts sont ouverts. Comme les fûts sont ouverts, je vois les bouches qui sont en train de relâcher des choses. Je vois les bouches qui relâchent des choses. Je vois les bouches qui relâchent des choses. Je demande à Dieu c'est quoi? Il a béni ses enfants. Il a enrichi ses enfants depuis. Mais il y avait des animaux qui avaient bu ça. Et c'était comme des eaux. C'était comme des eaux. Il me dit comme Pichon est ouvert. Comme Pichon est ouvert. Pichon est comme sa main qui ouvre d'autres eaux. Et ces eaux étaient comme des nations enfouies qui gardaient les richesses enfouies. Par le nom de l'Éternel des armées, ces bouches-là vomissent ces richesses. Ils vont récupérer au nom de Jésus. Je donne la restauration de tout ce que tu as perdu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On était vous à de tels programmes avec vos sacrifices. Ce qui est en train de se passer ici, c'est le transfert de richesses, le transfert d'héritage, le transfert de bénédiction. Alléluia. Connectez-vous avec vos semences, vos dîmes et vos offrandes. Alléluia. Soyez des Abraham. Soyez des Abraham parce que dès que Dieu lui a parlé, il a bâti 3 hôtels. Amen. Genèse 7, Genèse 8, Genèse 13. Il a bâti 3 hôtels. Et directement, il est entré dans Genèse 12. On a dit Abraham était riche en or, en argent et en troupeau. Alléluia. Amen. Parce qu'il a compris le principe du transfert d'héritage spirituel, de richesses et de bénédictions. Connectez-vous avec vos offrandes, vos dîmes et vos semences. Amen. Dieu va libérer ceci dans votre vie. Amen. Et même dans tout ce qui vous concerne au nom de Jésus-Christ. Inscrivez-vous aussi à l'école prophétique Les Aigles de la Nation et à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Amen. Et aussi des consultations prophétiques, des consultations VIP sont disponibles pour vous. Et je veux vous dire quelque chose. Partagez cette vidéo. Alléluia. Amen. Partagez cette vidéo. Soyez les agents de la bonne nouvelle. Et une bonne pensée. Le Seigneur va déléguer des gens pour vous combler de richesses en ces saisons. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Shalom. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave, sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant.
Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP? Inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas. Inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.